Salut toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Sinon, si tu reviens, welcome back. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très spécial. Je vais vous parler de mon aventure aux États-Unis. Comme vous avez pu le voir sur mes réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, bien sûr. Si tu ne me suis pas, abonne-toi tout de suite. Du coup, pour ceux qui ont pu le voir sur les réseaux sociaux, je suis allé 6 mois au Canada et j'en ai profité pour aller aux États-Unis, faire un petit tour à New York. Du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience à NYC. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de me suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, et sur YouTube. Ouais. On se dit à très bientôt. Générique. Comme je l'ai précisé, je suis allé à New York pendant 3 jours. Mais c'était un voyage vraiment genre de dernière minute. Je pense qu'au début, j'étais vraiment pas chaud du tout. Et j'avais pas assez d'argent. J'étais un peu broke. Mais voilà, j'ai pris la décision à la dernière minute. Je me suis dit, vu que je suis ici au Canada, autant profiter pour aller à New York, quoi. C'est quoi, à 6 heures de voiture. Du coup, j'en ai profité. Je suis allé sur internet, j'ai regardé les billets. Franchement, c'était pas trop cher. En plus, c'était plus cher que d'habitude parce que là, les frontières venaient tout juste d'ouvrir. Parce qu'il faut le rappeler, j'étais 6 mois au Canada, mais les frontières avec les États-Unis ont ouvert que vers la fin de mon séjour, quoi. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. J'ai réservé les billets, j'ai réservé l'auberge de jeunesse, c'était dans Queens. Du coup, j'ai un peu checké où c'était un peu safe parce que je sais que les States, ça peut être un peu chaud. Mais le Queens, là où j'étais, ça va. L'auberge de jeunesse, il était bien réputé et tout. J'ai fait des recherches, ça allait. Ensuite, j'ai tout booké. Mais j'avais toujours peur parce que, avec le Covid, tout peut chambouler au dernier moment. Du coup, je gardais un œil sur les news, etc. Genre, tous mes proches me disaient, mais t'es fou ou quoi? Pourquoi tu pars là-bas? Profites-en, ici et tout. En plus, avec le Covid, il peut t'arriver des dingueries là-bas et tout. Mais moi, vous savez, quand je suis focus sur un truc, j'ai tu vois, les idées comme ça. Mais après, le jour arrivé, j'ai préparé mes affaires et tout. Franchement, moi, dans ma tête, j'y croyais pas du tout. Je me disais, ouais, ça se trouve, je vais aller là-bas, il va se passer une dinguerie, on va nous recaler à la dernière minute et tout. Genre, je me disais, putain, les States et tout, c'est ma première fois et tout. Genre, je suis jamais allé auparavant. Je suis arrivé à la gare centrale de Montréal, en fait, où il y a les bus qui partent un peu partout dans le Canada ou même aux États-Unis. Je suis arrivé là-bas, on a attendu, franchement c'était un voyage galère, vraiment très galère. On a attendu, il y avait 1 heure de retard de bus, genre le bus il avait vraiment 1 heure de retard. Je me dis mais c'est pas possible, genre, pourquoi aujourd'hui quoi, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai attendu, et là ils ont commencé à faire des vérifications, pièces d'identité, billets de bus, il y avait aussi, ils ont aussi vérifié mon pass sanitaire. Du coup, tout était clean. Je suis monté dans le bus et là, on a commencé à rouler. Je me disais, ok, c'est pas gagné. Il y a encore la frontière canadienne à passer parce que je me dis, on verra. Genre, une fois que je serai aux États-Unis, je pourrai respirer. Et là, franchement, c'est pas trop loin à Montréal et la frontière des États-Unis. Je crois qu'on a roulé pendant 1 heure et là, on arrive à la frontière. Le bus, il s'arrête. Il y a, genre, tu vois, United States, welcome to the United States, genre un gros panneau et tout. Je me dis, wow, c'est vraiment réel et tout. Et là, on descend. Il y a les douaniers qui rentrent dans le bus et tout. Ils nous disent de tout laisser, de descendre et tout pour vérifier les identités, etc. Du coup, on entre dans un petit bureau et tout. On était une vingtaine, on a fait la queue. Du coup, chacun son tour, on est arrivé, on donnait nos papiers et tout. Ils vérifiaient, ils nous posaient quelques questions, etc. Juste pour préciser, j'ai des amis qui sont déjà allés au States auparavant et ils m'ont prévenu que les douaniers américains, ils sont genre grave stricts et tout, ils peuvent genre te poser problème à la frontière, etc. Mais moi perso, j'ai eu une expérience super, ça s'est super bien passé, ils étaient trop sympas. Je suis arrivé, ils m'ont posé 2-3 questions, genre pourquoi je vais aux États-Unis, est-ce que je connais quelqu'un là-bas et combien de temps je vais rester. Du coup, j'ai tout répondu et tout en anglais, bien sûr, you know, because I'm... Ok. Du coup, après, le mec, il était grave sympa. Quand je lui ai dit que c'était ma première fois, à New York et tout, aux États-Unis même, il a commencé à taper la discute avec moi et tout. Après, il m'a dit, ouais, franchement, tu dois visiter ceci, cela, nanana. Il m'a fait une petite liste et tout. Du coup, j'ai pris, après, je suis parti, je suis rentré dans le bus.
Et là, on a roulé genre toute la nuit, quoi, parce que j'ai voyagé la nuit. On a roulé toute la nuit. Et le matin, quand je me réveille, je vois on n'est toujours pas arrivé, on était sur la route. Mais je vois que le temps, genre, c'était vraiment un temps catastrophique. Il pleuvait comme jamais. Je me dis non, pas aujourd'hui. Genre, mon séjour à New York, j'ai que 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a roulé pendant une bonne heure quand même. Et là, je vois, je commence à voir les tours et tout. Je me dis, waouh, c'est vraiment New York et tout. On est vraiment à New York. Et là, le bus il s'arrête. Et les bus, le bus il s'arrête. Et on a tous commencé à descendre, à prendre nos affaires, etc. Moi, je pouvais faire mon check-in à l'hôtel que à partir de 17h. Du coup, on est arrivé, genre il était 9h ou 10h, je crois. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps avec mes bagages? Du coup, déjà, franchement, mon voyage, c'était n'importe quoi. J'avais même pas fait la monnaie, genre la monnaie US conversion. J'avais encore des dollars canadiens. C'était galère, vraiment galère à trouver une agence où tu peux échanger la monnaie. Franchement, à New York, bon courage pour trouver une agence où tu pourrais échanger la monnaie, enfin surtout canadienne, parce qu'à chaque fois on me disait non, on peut pas, on a l'euro, on a d'autres monnaies, mais canadien, enfin on n'a pas. Pourtant, enfin c'est la frontière, je comprends pas. C'est pas logique. J'ai fait au moins 7 agences pour pouvoir changer mon argent parce que j'arrivais vraiment pas à trouver. Et il pleuvait de ouf, genre j'étais genre à la limite du craquage, du pétage, vraiment j'avais envie de péter. Non, pas péter, voilà, mais péter les plombs. Ok, j'ai enfin trouvé une agence, j'ai changé la monnaie, etc. Sachez que j'avais que 200 $ pour 3 jours. Du coup, vous imaginez les galères qui vont suivre, surtout à New York, dans une ville comme New York. Bref. Ensuite, je vais me poser quelque part. Le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller visiter Times Square parce que pour moi, c'est waouh, c'est le rêve quoi. New York égale à Times Square. Et j'ai toujours voulu aller là-bas et tout. J'arrive à Times Square, je regarde, je visite, je prends des snaps, des stories. Et là, ça commence les arnaques. J'étais même pas, je savais même pas. Il y avait quelqu'un qui commence à me prendre en photo et tout, nanana. Bon, en plus moi j'aime bien les photos, donc voilà quoi. Du coup au début j'étais sur mon phone et tout, j'étais là, je regardais, et là la personne elle commence à me prendre en photo et tout, nanana. Après elle vient me voir, elle me montre les photos, je me dis waouh, ta qualité elle est malade et tout, vas-y envoie-moi la photo et tout. Et il me dit ouais non, 30 balles. Je suis oh, comment ça 30 balles? Genre moi j'ai rien demandé, c'est toi qui me prends en photo, on commence à discuter un peu, nanana. Mais après, je les voulais tellement ces photos-là, je lui ai dit bon vas-y, baisse un peu, j'ai commencé à négocier et tout. Du coup, on s'est entendu à 20 balles, 20 $. Du coup, j'ai donné 20 $, il m'a envoyé toutes les photos, il y en avait au moins une quarantaine. Du coup, je les ai guettés, j'ai regardé et tout, c'était vraiment cool. Et après, l'autre truc que j'ai fait, c'est d'aller goûter un fast-food américain, quoi. J'étais sur place, il fallait que je goûte les spécialités culinaires locales. Du coup, je connaissais un resto, je le voyais sur les pubs parce que je regarde beaucoup les émissions américaines. Du coup, je voyais cette franchise passer à la télé, sur les pubs et tout. Et la franchise, c'est Chick-fil-A. Franchement, si vous allez aux États-Unis, goûtez Chick-fil-A. It's amazing. Je suis arrivé là-bas, déjà, je commence à parler anglais, etc. Non, ça se passe bien. Je fais ma commande et tout, je connaissais pas le menu, j'ai pris ce qu'il y avait. Du coup, ils m'ont servi, c'était super bon. En fait, c'est un peu comme KFC, mais encore mieux, quoi. Genre, vraiment top du top. Et leurs frites, c'est excellente, vraiment. Et ensuite, j'ai un peu fait le tour de New York. Je suis allé voir le Chrysler Building. Mon accent. J'ai vu le Chrysler Building, j'ai vu la gare centrale. J'ai vu le musée de loin. Le premier jour, franchement, j'ai pas fait grand chose parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Du coup, j'ai attendu, j'ai fait un peu de tour, etc. Après, je suis allé à l'hôtel. Et là, deuxième galère! J'arrive à l'hôtel, à l'auberge de jeunesse, parce que c'était un peu, c'était pas à Manhattan, c'était dans le Queens, mais c'était pas trop loin. Du coup, j'arrive, je commence à faire mon check-in, etc.
Après, il me demande une carte bancaire. Du coup, je donne ma carte bancaire canadienne. Sauf que ma carte bancaire canadienne, elle n'était pas genre débloquée à l'international. Du coup, j'étais là en mode ok, genre je fais comment, j'ai du cash, on fait comment? Ils me disent non et tout, on a besoin d'une carte, non, 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 non. Vraiment, je vous explique pas la galère. Heureusement, enfin, je pensais ne pas l'avoir ramenée, mais j'avais ma carte bancaire française. Du coup, quand je l'ai mis, celle-là, ça a été donc. Je me dis franchement, si je l'aurais pas eu, ça aurait été la galère. Ensuite, j'arrive à l'auberge. Franchement, les gens super sympas. Je bois un verre avec des inconnus, je connaissais même pas, mais les gens ils sont super ouverts là-bas. On a commencé la discute, etc. Du coup, ça parlait de sortir le soir. Je suis là, moi, je suis à New York, je suis là pour profiter. Allons-y, y a pas de souci. Et là, je me repose un peu. Ensuite, le soir, on sort, on visite un peu New York la nuit, etc. Et là, c'est le drame. Troisième galère. On va dans un resto, c'était une pizzeria. Franchement, j'ai entendu dire que les pizzas à New York, elles étaient super bonnes. Du coup, moi, j'ai allé les yeux fermés, vraiment. On arrive à la pizzeria, on est bien servi, etc. Je commence à manger. Je mange et là, je tape un croc. Et en retirant, genre, je sens un fil, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas ce que je crois. Et là, je regarde. Je voyais un cheveu, tout ça, un long cheveu noir. Je me dis, oh non. Et là, j'avais même plus envie de manger. J'étais dégoûté, vraiment. Franchement, là, le fait d'y penser, genre, c'était repugnant. Du coup, enfin, j'ai lâché, j'ai signalé au cuisinier, tout ça. Bon, ils m'ont pas laissé payer. Mais bon, il y avait du cheveu, quoi. C'était pas une partie de plaisir pour moi non plus de manger ça. Ensuite, eux, je voyais qu'ils étaient pas trop chauds à sortir après parce qu'il était genre 23h. Moi, je voulais encore sortir, je voulais vraiment voir New York, aller dans tous les endroits, tous les coins, vraiment faufiler, tout ça. Je voulais genre découvrir. Mais après, je leur ai dit, bah vas-y, moi je vais continuer à visiter tout seul. Du coup, je suis sorti, je suis allé visiter le Brooklyn Bridge la nuit. Franchement, c'est incroyable, c'est magnifique. Et vraiment, genre, j'ai visité le Brooklyn Bridge, j'ai visité un peu des quartiers, pas des quartiers chauds, mais voilà quoi, un peu éloignés de New York. J'ai vraiment fait le tour de la ville. Voyager seul, franchement, je te le conseille vraiment à 100%. C'est incroyable, tu as le temps de faire tout ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux, il n'y a pas de limite. Tu te fais des souvenirs solo, genre c'est inoubliable. J'ai que des bons souvenirs de New York. Ensuite, je suis encore retourné au Times Square parce que je l'avais vu l'après-midi, enfin le jour. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais aller le voir le soir et tout. Le soir, c'est encore incroyable, c'est magnifique. Et il y a tout le temps des animations là-bas qui se passent, etc. C'est vraiment cool. Et là, en rentrant, je vois des jeunes rapper, des jeunes du Bronx et tout. Ils étaient là en train de rapper et tout. Franchement, ils étaient grave cool. Après, je rentre chez moi, je me dis, vas-y, il faut que j'économise mon énergie pour le lendemain. Du coup, je suis rentré à l'auberge, je suis arrivé, je me suis endormi. Le lendemain, du coup, mon deuxième jour à New York, j'ai décidé d'aller voir un endroit très 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 important de la ville. C'est là où il y avait les deux tours, One World Trade Center, là où il y avait les tours jumelles. Je suis allé là-bas très tôt le matin. Franchement, pour ceux qui sont déjà allés, je sais pas si vous l'avez ressenti ou pas, mais moi, franchement, en étant sur place, ça fait quelque chose quoi d'être là, le fait d'être là, voir la nouvelle tour, voir l'endroit, ils ont construit une big fontaine là avec tous les noms des gens qui sont décédés ce jour-là. Pour ceux qui sont déjà allés à New York, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi perso j'ai ressenti vraiment un truc en moi, genre vraiment de la tristesse, de la peine, c'était vraiment une lourdeur en fait, juste le fait d'être là, voir la fontaine, la big fontaine qu'ils ont construite. Et avec tous les noms et tout sur les côtés, franchement ça fait quelque chose. Du coup j'ai pris des photos, des vidéos, etc. Ensuite j'ai goûté au Krispy Kreme grâce à une pote à moi en fait qui m'a fait la recommandation parce que je connaissais pas du tout. C'est une marque américaine je pense. Du coup c'est des beignets avec de la crème fourrée à l'intérieur. C'est excellent, vraiment. Oh, j'en ai encore des souvenirs. Après avoir fait ça, j'ai un peu fait le tour de Broadway. J'ai vu Broadway, avec les spectacles et tout qu'il y avait dessus. C'était incroyable. Franchement, New York,
C'est vraiment comme dans les films. Moi, je me disais, ouais, enfin, normalement, les villes et tout, il y a toujours une petite faille. Enfin, tu te dis, c'est jamais comme on nous le vend, etc. Mais New York, c'est excellent, vraiment. Après ça, j'ai fait Broadway, j'ai un peu vu tous les shows qu'il y avait, enfin, les affiches, etc. Après, je suis allé devant le Trump Building pour rencontrer Donald Trump. Puis, enfin, j'ai fait que ça, marcher toute la journée. Et pour finir la journée, je suis allé au Top of the Rock. En gros, je voulais avoir vraiment une vue du haut de New York avec tous les bâtiments, etc. Et franchement, il faut aller là-bas vers 16h, 15h, 16h parce qu'il y a du monde. Et le mieux, c'est d'être là pendant le crépuscule, quoi. C'est plus beau que d'arriver. Enfin, quand c'est la nuit, c'est beau aussi. Mais le crépuscule, c'est encore meilleur. En fait, quand le soleil se couche et tout, c'est incroyable. Du coup, je suis arrivé au bon moment, il y avait du monde, je suis monté en haut, franchement, rien à dire. J'ai vu, enfin, New York était à mes pieds, quoi. I was the king of New York. You know what I'm saying? J'ai pris des photos, des vidéos et j'ai attendu la nuit. Il y avait un vent de malade, genre vraiment, on était au top, au sommet, vraiment. Genre, le vent, il frappait, il fracassait même. Je suis pas trop resté longtemps. Ensuite, je suis descendu, je suis encore retourné manger Chick-fil-A. Parce que vraiment c'était une découverte pour moi, c'est le meilleur fast-food que j'ai graillé là-bas, tout simplement. Du coup je suis allé, j'ai fait une commande énorme, je me disais vas-y c'est ma dernière nuit ici, allez on va tout donner, allez hop c'est fini. Du coup j'ai bien mangé. Ensuite je suis encore retourné au Times Square, franchement Times Square je suis allé là-bas au moins 1000 fois, genre c'était mon squat, vraiment j'aimais trop Times Square. Après, j'ai fait des photos encore une fois, je pense. Je suis pas sûr. Enfin, je fais des photos tout le temps. Même quand je dors, je fais des photos. C'est n'importe quoi. Je suis rentré chez moi parce que le lendemain, c'était mon dernier jour. Il me restait encore plein de choses à visiter que j'avais pas faites. Parce que je me suis fait une liste en fait de tous les endroits où il fallait que j'y aille. Prenez-vous en avance hein, parce que c'est important. Une fois qu'on est là-bas, on est là, on a la tête à gauche, à droite, on pense plus trop à notre objectif, pourquoi on est là en fait, ceux qui me connaissent. En tout cas, je suis un grand fan de Biggie, Notorious Big, B.I.G. Et le lendemain, en dernier jour, je me suis dit non, il faut vraiment que j'aille voir son quartier où il a grandi et où ils ont fait le mur là avec sa grosse tête dessus. Du coup, je me suis dit c'est la première chose que j'allais faire le lendemain. Donc je me suis endormi super tôt. Parce que le lendemain j'allais me réveiller à 7h du mat, 6h, 7h. Du coup je me suis réveillé le lendemain, mon dernier jour. Je me dis non, j'ai pas envie de quitter New York, c'est ma vie ici, genre j'ai déjà mes habitudes et tout. Et là j'étais obligé de pack up my stuff, j'ai fait mes bagages et tout parce que une fois qu'on fait le check-out, on peut plus retourner, je pense que vous le savez. Du coup j'avais tout sur moi. Après, je suis descendu, j'ai dit au revoir à tout le monde et ensuite je suis parti, j'ai pris le métro tout seul. Heureusement, il y a Google Maps et tout, sinon je serais vraiment perdu. J'ai pris le métro tout seul, je suis allé dans son quartier. C'était un peu éloigné de New York et c'était un peu la street là-bas, je vous cache pas. J'avais un peu chaud parce que je me disais, je connais personne ici, s'il m'arrive une dinguerie, genre c'est chaud. Et j'arrive là-bas. Je vois que c'est un peu désert, il n'y a pas trop grand monde dans les rues, bon je continue à marcher etc. Et là j'arrive là où il y a le mur et tout, le grand mur, je prends des photos, je demande à quelqu'un de me prendre, franchement les gens ils sont super cool là-bas. New York je vous dis, au début je croyais que c'était un peu, pas dangereux mais les États-Unis on sait les armes et tout, c'est chaud. Mais franchement, à New York, je me suis senti super en sécurité. Vraiment, je me suis vraiment senti... j'avais pas d'appréhension. Vraiment, j'étais peinard, j'étais tranquille. Après, j'ai fait le tour du quartier, des alentours, etc. Après, j'ai dû partir parce que j'avais encore d'autres endroits à visiter. Vraiment, j'ai fait la Statue de la Liberté. De loin, parce que ça sert à rien de se rapprocher de ça. Ensuite, je suis allé là où il y a le pont, le Brooklyn Bridge. Il y a plein de spots Instagrammables et tout, vraiment des spots pour faire des photos là-bas. J'avais déjà toutes les adresses sur moi. Du
coup, j'ai profité de tous ces moments-là. Le soir, je suis allé au Madison Square Garden à l'extérieur, franchement incroyable. J'ai vraiment fait tous les endroits phares de New York, les endroits que j'ai toujours voulu faire. Et c'était vraiment très 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 plaisant. Pour conclure, franchement, New York, c'est vraiment une ville à faire, surtout si vous n'êtes jamais allé aux États-Unis. Genre, je vous le conseille à 100%. Il y a plein de spots, plein d'endroits enfin, qu'on a vu dans les films, dans les séries. Tu ne seras pas perdu là-bas, mais prépare-toi à ramener de la maille, de l'argent, parce que New York, ça coûte super cher. Et enfin, si tu veux faire les activités que tu veux, enfin, visiter tous les endroits, etc., ramène de l'argent et, enfin, et ton appareil photo pour garder des souvenirs. En tout cas, moi, j'ai eu une expérience incroyable à New York. Les 3 jours ont été magiques. Je pourrais dire que j'ai fait tout ce que je voulais faire là-bas. Donc je suis comblé, vraiment. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à la liker et surtout à la partager, bien sûr, parce que ici, ça partage. Right? Allez, on se dit à très bientôt. Ciao!